Bienvenue dans ce didacticiel de l'université en ligne AdWords, consacré au développement de l'activité commerciale des entreprises grâce à Google AdWords. L'objectif consiste à vous transmettre les connaissances, compétences et outils qui vous permettront de gagner de nouveaux clients. Dans un premier temps, nous verrons comment se préparer pour approcher de nouveaux clients potentiels. Dans un deuxième temps, nous examinerons les avantages d'AdWords et la manière de les positionner efficacement. Ensuite, nous verrons comment construire un argumentaire et choisir un format approprié pour qu'il soit efficace. Enfin, nous examinerons de précieux outils d'appréciation et de collecte de données qui vous permettront de développer un argumentaire efficace face à vos clients potentiels. Voyons comment se préparer pour approcher de nouveaux clients potentiels. Examinons la structure de base d'une réunion ou d'un appel commercial. Premièrement, pendant la phase de préparation, vous devez rassembler autant d'informations que possible sur le client. Analysez son activité commerciale et faites un tour d'horizon de ses concurrents en ligne et hors connexion. Ces concurrents sont-ils différents? Quelle est l'activité marketing et publicitaire actuelle de l'entreprise? L'entreprise a-t-elle déjà utilisé Internet comme support? Si oui, dans quelle mesure? Dans quel but l'entreprise utilise-t-elle son site web? S'agit-il d'un site d'e-commerce? Deuxièmement, pendant la phase d'établissement des faits, vous devez amorcer une conversation avec le client concernant ses besoins et ses objectifs. Les informations recueillies pendant la phase de préparation vous permettront de déduire les opportunités via lesquelles votre client pourra tirer profit d'AdWords. Lors de cette phase, vous pourrez également vérifier et enrichir les informations recueillies lors de la préparation. La phase de préparation est purement exploratoire, tandis que la phase d'établissement des faits constitue la première étape de la création de votre argumentaire. La phase d'argumentaire comporte deux étapes. Premièrement, la préparation de l'argumentaire lui-même, c'est-à-dire la création d'un plan à partir des informations obtenues lors des phases de préparation et d'établissement des faits. Deuxièmement, la présentation de cet argumentaire au client. Des objections feront inévitablement surface pendant et après l'argumentaire. Ces objections doivent être résolues en négociant avec le client. Enfin, pendant la phase de conclusion, vous devez obtenir l'accord du client et définir le budget et le calendrier de la campagne. Il y a 6 paramètres à prendre en compte pendant la préparation de l'argumentaire et pour le choix des sujets à aborder dans la phase d'établissement des faits. Plan d'affaires. Quelle est la stratégie du client pour l'année à venir? Comment le client envisage-t-il l'évolution de son entreprise ou de son secteur d'activité? Quelles sont les tendances qui ont un impact sur l'entreprise? Mix marketing. De quelle manière le client utilise-t-il le mix média? Les campagnes marketing sont-elles intégrées et occupent-elles une place stratégique dans l'approche du client? Jusqu'ici, quel type de support publicitaire s'est révélé efficace et comment le client mesure-t-il l'efficacité? Concurrents. Qui sont les concurrents de votre client et quel est leur domaine de prédilection? Par quel argument de vente exclusive votre client se démarque-t-il de ses concurrents? Partenaires. Avec quelle agence partenaire le client travaille-t-il et de quelle manière? Cette information est importante car cette agence pourra devenir votre propre partenaire. Modèle économique. Quel est le modèle commercial et de distribution du client? Comment le client réalise-t-il son chiffre d'affaires? Sur quel marché cible exerce-t-il principalement? Projet d'expansion. Le client prévoit-il de mettre de nouveaux produits sur le marché? Existe-t-il des opportunités inexploitées localement? Y a-t-il des clients potentiels sur de nouveaux marchés internationaux? Voici un exemple de structuration des informations collectées. Nous vous conseillons de préparer un modèle sur lequel vous vous appuierez pendant l'appel ou la réunion d'établissement des faits. Lors de cette phase, vous devez également prendre en compte les motivations personnelles de votre contact. Par exemple, quelle est l'influence de votre contact sur les décisions budgétaires et stratégiques de l'entreprise? Google AdWords est une forme de publicité hautement ciblée. Vous devez bien cerner les données démographiques cibles de votre client avant d'entrer dans la phase d'établissement des faits. Trouvez quels termes de recherche génèrent le volume de vente le plus élevé ou sont les plus pertinents par rapport aux produits ou aux services commercialisés. Utilisez les catégories présentées sur la diapositive pour orienter votre recherche. La cible médiatique peut être une catégorie ou une cible marketing plus large. Elle doit être définie pour chaque campagne ou pour chaque produit. Après avoir cerné le fonctionnement de l'entreprise de votre client et le public que celui-ci souhaite toucher, vous devez déterminer quels sont ses objectifs.
Vous devez en particulier réfléchir à la manière dont le site web du client pourrait être utilisé commercialement. Ce paramètre varie selon le secteur. Par exemple, il est peu probable qu'un client qui vend des produits de grande consommation ou des produits de luxe génère un volume de vente en ligne élevé. Dans ce cas, l'objectif d'une campagne publicitaire en ligne pourrait consister à développer la notoriété de la marque. Inversement, les détaillants en ligne chercheront en priorité à augmenter leurs ventes et leurs conversions. AdWords propose des solutions efficaces pour atteindre ces deux objectifs. Il s'agit d'un facteur important à prendre en compte pour décider de la proposition de valeur à présenter aux clients. Google AdWords est efficace quelle que soit la phase du cycle d'achat des consommateurs. Les supports classiques visent généralement la phase de notoriété ou de réflexion. Selon la structure de la campagne et les mots-clés choisis, un compte Google AdWords peut fonctionner aussi bien pour une campagne axée sur la notoriété que pour une campagne axée sur la réponse directe. Les statistiques des rapports d'efficacité d'une campagne marketing doivent répondre aux objectifs de la campagne. Avant de présenter votre solution au client, vous devez bien comprendre ses objectifs marketing. Ceci vous permettra de déterminer les types de données et de rapports les mieux adaptés pour mesurer l'efficacité de la campagne. AdWords propose de nombreux rapports. Pour réussir une campagne en ligne, il est essentiel de choisir le bon type de rapport pour fournir aux clients les données les plus claires possibles. La notoriété et la visibilité de la marque se mesurent par rapport au nombre d'impressions et de clics reçus. Cette mesure peut être corrélée avec l'activité hors connexion. Vous pouvez par exemple corréler une augmentation de trafic avec une augmentation des ventes hors connexion pour démontrer l'effet hors connexion de la recherche d'achat en ligne. Les outils Google de suivi des conversions permettent de mesurer l'acquisition de nouveaux clients en ligne. Vous pouvez vous appuyer sur les nombreux rapports et l'analyse des mots-clés Google pour mettre en place une stratégie de marketing plus intelligente qui optimise le ciblage et les budgets. La recherche et l'optimisation des mots-clés vous permettent également de mettre au jour de nouveaux marchés inexploités par votre client, notamment des opportunités de vente à l'international. L'analyse des tendances des mots-clés et des statistiques de conversion peut également indiquer aux clients quels produits génèrent le retour sur investissement le plus élevé. Pour résumer, les phases de préparation et d'établissement des faits s'effectuent en 3 étapes. Comprendre le client. Identifier le segment de marché et la cible pour lesquels l'opportunité est optimale. Comprendre les ressources, l'engagement et la capacité du client à diffuser et gérer une activité publicitaire en ligne. Voyons maintenant pourquoi AdWords est intéressant pour les entreprises afin de préparer un argumentaire convaincant. Examinons la manière dont les internautes utilisent Google au quotidien. Les internautes viennent sur Google pour trouver des informations sur un sujet qui les intéresse, pour comparer des produits et des prix ou pour apprendre. L'idée primordiale à retenir est la suivante. Google est très souvent le point de départ des recherches en ligne. Par conséquent, le fait de susciter l'intérêt des utilisateurs sur Google optimise les chances des annonceurs de toucher des clients potentiels. Suite aux recherches que nous avons effectuées sur le comportement des internautes, nous savons que Google fonctionne comme un point de convergence pour les recherches. Quels sont les autres facteurs pouvant avoir une incidence sur le chemin suivi par un internaute? Une fois qu'un internaute clique sur un résultat de recherche, il peut accéder au site d'un éditeur ou à l'un des sites de notre réseau Display afin de recueillir des informations. Pour les annonceurs, il s'agit là d'une opportunité de renforcer leur message auprès des consommateurs à l'aide de nos nombreuses offres en matière de publicité display sur YouTube ou sur notre vaste réseau Display. Il est possible qu'au cours des étapes qui jalonneront leur collecte d'informations, les internautes reviennent sur Google afin d'affiner leurs requêtes. Ce processus peut être répété plusieurs fois. Pour les clients qui souhaitent mettre en œuvre des campagnes de branding ou visant à améliorer la notoriété de leur marque, d'importantes opportunités se présenteront au cours de ce cycle. Elles permettront aux clients d'attirer l'attention, de faire passer un message et de renforcer le nom de leur marque auprès des internautes qui recueillent activement des informations. Des études indépendantes ont montré que la télévision constitue le plus grand catalyseur de recherche en ligne. Les internautes étant exposés à des messages publicitaires hors connexion, ils utilisent Google pour obtenir davantage d'informations sur un produit ou service dont ils ont entendu parler par le biais d'un autre support. Par conséquent, Google permet de rentabiliser la publicité hors connexion. L'intégration de campagnes plurimédia cohérentes permettra de générer un retour sur investissement plus élevé. Enfin, la valeur des recherches ne se traduit pas uniquement en nombre de clics et de conversions.
Les consommateurs utilisent Google pour se documenter et s'informer avant de prendre des décisions plus éclairées en termes d'achat. Cependant, ils peuvent préférer acheter le produit dans un magasin réel et non virtuel. Il est important de tenir compte du rôle de la publicité en ligne dans ce type de vente et de ne pas limiter l'impact d'AdWords au seul nombre de conversions en ligne. AdWords présente 3 avantages principaux pour les annonceurs. Premièrement, l'immense audience mondiale du moteur de recherche Google permet aux annonceurs d'accéder au réseau de recherche le plus étendu au monde. Le principe de Google consiste à fournir des résultats pertinents aux requêtes des internautes. Notre plateforme publicitaire régule les liens commerciaux de sorte que les résultats les plus pertinents occupent une meilleure position et coûtent moins cher au fil du temps. Enfin, la transparence et la fonctionnalité de suivi des campagnes publicitaires en ligne vous permet de suivre et d'apprécier la valeur réelle des dépenses de marketing en ligne engagées par le client. Le fonctionnement d'AdWords est facile à comprendre. Les annonceurs sélectionnent des mots-clés pertinents. Les internautes recherchent ces mots-clés. Google classe les annonces, mise en concurrence des annonces. Les annonces gagnantes sont diffusées. Les responsables marketing payent des frais uniquement lorsque les internautes cliquent sur leurs annonces. Voici les 4 points à retenir concernant le système Google AdWords. Le système régule automatiquement le classement de sorte que les annonces les plus pertinentes et les plus performantes soient diffusées en premier. Au fil du temps, de meilleures performances permettent de faire baisser le coût par clic, ce qui récompense les annonces les plus performantes et les plus pertinentes. Pour vous assurer que les annonces de votre client sont diffusées au bon moment de la journée, de la semaine ou du mois, encouragez-le à effectuer une phase de test sur une période d'activité ininterrompue. Vous obtiendrez ainsi des données et des informations qui vous aideront à effectuer une meilleure optimisation. Cette dépense, engagée au début de la campagne, constitue un investissement dont vous récolterez les bénéfices à long terme. Enfin, considérez cette analogie avec une porte de magasin. Un budget quotidien accru permet d'ouvrir la porte du magasin plus longtemps au cours de la journée. Si vous définissez un budget quotidien peu élevé et que celui-ci est dépensé dès le matin, cela revient à fermer le magasin tôt et, par conséquent, à passer à côté d'un certain nombre de ventes potentiellement intéressantes. Pour finir, expliquez la différence entre un terme de recherche générique et un terme de recherche spécifique. Les termes génériques génèrent un plus gros volume de recherche. Il est néanmoins plus difficile d'être pertinent par rapport aux recherches des internautes, car les besoins de ces derniers ne sont pas clairement définis. Ces termes au sens plus large sont utiles dans le cadre des campagnes de branding ou visant à améliorer la notoriété de la marque. Les termes spécifiques sont des générateurs de ventes en ligne et de réponses directes efficaces. Ils permettent d'améliorer fortement la pertinence des annonces. Définissez les attentes avec votre client en lui rappelant que la valeur de la publicité en ligne s'appuie sur un contenu de qualité. Un site de mauvaise qualité ou le manque de contenu dégrade la valeur ajoutée et le retour sur l'investissement de la publicité en ligne. Dans une stratégie de marketing numérique, la recherche fait partie des outils d'attraction de clients sur les sites, tandis que la publicité display transmet un message aux internautes qui ne connaissent pas les produits et services de votre client. Réfléchissez à la manière dont cette idée peut être exploitée dans le cas des biens de consommation courante. En utilisant les valeurs de marque d'un produit sous forme de mots-clés et en fournissant un contenu de qualité à l'utilisateur, une marque peut construire une présence en ligne forte et influencer les choix des consommateurs, même si l'achat des produits n'est pas effectué en ligne. Dans l'exemple présenté sur la diapositive, le mot-clé « Aliments sains pour bébé » place en tête un produit alimentaire pour bébé destiné au marché de la grande distribution. Autre exemple, l'utilisation du mot-clé « Aliments sans produits laitiers » place en tête un beurre végétal. Pour résumer cette approche, montrez à vos clients comment des termes génériques, des termes de marque et des termes spécifiques peuvent être utilisés pour atteindre et influencer les consommateurs engagés dans le cycle d'achat. Cet argument positionne Google comme moteur d'intérêt, influenceur d'achat et moyen à la fois rentable et mesurable de gérer les dépenses publicitaires. Vous pouvez également poser des questions destinées à mettre en avant les opportunités. Objectif, démontrer aux clients qu'ils ont la possibilité d'augmenter la valeur ajoutée de leurs activités grâce à ces opportunités. Vous pouvez par exemple poser la question suivante. Combien de clients votre activité marketing touche-t-elle actuellement ? Avec Google, vos clients ont accès au plus vaste réseau d'utilisateurs en ligne au monde. Autre exemple, mettez en avant l'importance des données en posant la question
Comment mesurez-vous l'efficacité de votre activité publicitaire? Google AdWords propose des outils de rapport et d'analyse sophistiqués qui permettent aux clients de calculer leur retour sur investissement avec précision. Voici le moment de rassembler les informations collectées et de passer à l'action en appelant des clients potentiels. Pour réussir un argumentaire AdWords, il est important de collecter les bonnes informations auprès de l'entreprise. La vente de Google AdWords dépend avant tout de la préparation. Avant de discuter avec un annonceur de ses besoins en marketing en ligne, consultez son site web, cernez de manière générale les activités de l'annonceur. Quel est son produit ou service phare? Effectuez des recherches. Existe-t-il des articles concernant l'entreprise sur Internet? Utilise-t-il déjà le marketing en ligne? L'entreprise apparaît-elle dans les résultats de recherche naturels? Ces annonces sont-elles bien positionnées par rapport à la concurrence? Apprenez à parler comme lui. Sur quel marché évolue-t-il? Quel est son cycle de vente? Des conditions peu communes s'appliquent-elles? Ses activités sont-elles saisonnières? Quels défis doit-il relever? Commencez à planifier. Comment mettre en place un compte AdWords pour cet annonceur? Sur quels produits ou services dois-je faire reposer la stratégie de marketing initiale? Selon moi, sur quels produits ou services l'annonceur devrait-il mettre l'accent? Posez des questions ouvertes pour rassembler des informations sur l'entreprise et déterminer comment construire votre argumentaire de vente. Avant de construire votre argumentaire, organisez par catégorie les informations que vous avez obtenues auprès du client. Pour respecter un ordre logique, utilisez cette structure comme guide lors de la présentation ou de l'appel. Vous disposerez ainsi de tous les éléments nécessaires pour démontrer au client comment AdWords peut améliorer son activité commerciale. Si vous créez une présentation basée sur des diapositives, essayez de ne pas dépasser 10 diapositives. Chaque diapositive doit transmettre des informations utiles ou décrire une opportunité intéressante. Nous avons vu comment préparer un argumentaire, comment établir les faits et comment communiquer la valeur d'AdWords et de Google. Ces 5 étapes vous donnent un cadre pour associer ces données sous forme de présentation ou d'argumentaire commercial efficace. Tout d'abord, déterminez les impératifs du client. Pourquoi doit-il envisager de changer de stratégie marketing? Puis définissez les objectifs du client. Comment la solution publicitaire que vous proposez répond-elle à ces objectifs? Vous devez ensuite évaluer la concurrence. Quelle activité les concurrents de votre client mettent-ils en œuvre et comment votre client peut-il remporter l'avantage concurrentiel? Puis, présentez en détail la proposition de valeur de Google. Enfin, exposez brièvement les étapes suivantes de la mise en œuvre de la campagne. Pour terminer, examinons quelques outils qui vous permettront de rassembler les informations et les données à la base de votre argumentaire. La première étape d'évaluation d'un potentiel client en ligne consiste à générer une liste d'échantillons de mots-clés. Pour cela, utilisez le générateur de mots-clés Google. Lorsque vous êtes satisfait de la liste d'échantillons de mots-clés, utilisez l'outil de prévision du trafic pour évaluer l'opportunité de trafic, le coût et la concurrence. Ceci vous permettra d'estimer les dépenses potentielles maximales et le nombre de clics disponibles pour le client. Complétez la recherche par mots-clés en utilisant Google Tendances des recherches pour afficher des tendances et des graphiques, indiquer la saisonnalité, repérer le volume de recherche par rapport aux termes de marques concurrentes ou la popularité des recherches de termes spécifiques associés aux produits. Google Tendances des recherches est un outil puissant qui s'avère très utile pour préparer un argumentaire AdWords. Pour les clients extrêmement intéressés par le suivi et la transparence de leur activité en ligne, la suite de fonctionnalités Google Analytics constitue un outil incomparable en termes d'analyse de sites web. Votre centre de formation en ligne vous propose toutes les informations détaillées sur nos produits. Les outils Google pour les webmasters permettent aux clients d'analyser leur site web pour déterminer la compatibilité avec les moteurs de recherche. De plus, les outils publicitaires Google en ligne proposent de très nombreuses informations sur nos produits, des études de cas, des renseignements et des exemples d'utilisation originale des plateformes Google. Avec toutes ces informations, vous disposez de tous les outils nécessaires pour conquérir de nouveaux clients, quel que soit le secteur de spécialisation.